Traduction sans filet numéro 210 et je poursuis la découverte des différents poètes africains nominés dans le cadre du Brunel International African Poetry Prize. Et la cinquième poète, c'est Omotara James. Je mets toutes les références en dessous de la vidéo. Omotara James, qui est, je crois, d'origine, alors qui est britannique d'origine, voilà, Nigeria. Enfin, elle a une partie de sa famille qui est originaire du Nigeria, et l'autre qui est plutôt de Trinité et Tobago. Donc elle a cette double identité de départ en Antilles et Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, c'est le 27 avril. Hier, le 26 avril, c'était le Lesbian Visibility Day. Et j'ai un jour de retard, mais finalement, ça tombe bien, parce que ça permet de prolonger un petit peu. Et ma contribution aussi donc au Lesbian Visibility Day, ça tombe vraiment quasiment par hasard avec la suite des traductions sans filet sur le Brunel African Poetry Prize. C'est un poème de Omotara James. On va voir. When I tell my mother I am in love with a woman, she looks up from the frying pan, and I look down as she asks me what it is that we do. She means sexually. She wants details. I think it's time to invest in coconuts. Never learned to stomach the smell of my mother's palm oil inside her American kitchen. Announcing itself in hot splatters across the clean lines of the cold porcelain. I still lay my temple across a cool surface, splay my troubles atop a tiled floor. Limbs like I'm 7 again, naked from the waist, beneath my mother's steady hand and long silver scissors, which always feel like surprise eyes against my chubby pubis. Eyes pinned east beneath her impatient voice. I said, don't move. My girlhood, open as the morning blinds, the light I wish was brighter. When Mama's finished cutting, she dusts the loose hairs like a janitor, underpaid. Sighs. Now I'm allowed to be a girl again. Pull up my shorts to play. Outside, the air tastes like honeysuckle, and I am on the cusp of forgetting. Until she calls me home. I pretend not to hear her questions. She wants to know where I am going. Je ne vais pas proposer un commentaire de ce poème, mais tout d'abord c'est un fragment de prose, ça se présente comme un fragment de prose en phrase, et toutes les pauses que j'ai marquées correspondent vraiment à des phrases, à des points, à des structures de phrases, même si du coup c'est un peu curieux parce qu'il y a des subordonnées qui sont toutes seules, où il y a des interruptions, là où on ne s'y attend pas. Et puis la structure du poème elle-même est quand même très très belle et très très forte, puisqu'il y a d'abord la conversation avec la mère, on suppose à l'âge adulte, sur l'identité sexuelle et sur le fait qu'elle est lesbienne, et ensuite le souvenir d'enfance lié au moment où sa mère lui coupait les poils du pubis quand elle était adolescente, pour revenir à un moment dont on ne sait pas très bien s'il se situe encore à l'adolescence, à l'enfance ou à l'âge adulte. Donc là on a tout un peu qui se mélange dans la structure même du poème et de la narration, et c'est assez beau quand même. Bon, c'est un peu long, donc je ne vais pas tout traduire. When I tell le titre du poème, je n'avais pas donné le titre du poème, c'est Haircut. Donc Haircut, je sais pas, tiens, ouais, peut-être que j'avais fait un acte manqué en oubliant le titre du poème, parce que je ne sais pas forcément très bien comment le traduire, comment il coupe de cheveux, mais Haircut, c'est à la fois la coupe, mais c'est aussi le fait de couper les cheveux. Bon, je sais pas, coiffure, coupe de cheveux. Mais coupe de cheveux, c'est moins ambigu, c'est moins équivoque en français quand même. When I tell my mother I am in love with a woman. Et donc ça c'est la première phrase, et justement c'est une subordonnée de temps sans principal. Quand je dis à ma mère que je suis amoureuse d'une femme. She looks up from the frying pan, elle lève les yeux de la poêle à frire, and I look down as she asks me what it is that we do. Et je baisse les yeux, quand elle me demande ce que nous faisons. She means sexually, elle veut dire sur le plan sexuel. She wants details, elle veut des détails.
I think it's time to invest in coconuts. Il me semble qu'il est temps d'investir dans des noix de coco. Never learned to stomach the smell of my mother's palm oil inside her American kitchen. Je n'ai jamais réussi, je ne suis jamais parvenu, je n'ai jamais appris à... Est-ce qu'on peut calquer appris ici? Jamais appris à stomach, à supporter, parce que stomach, ici comme verbe, évidemment, on ne peut pas conserver l'image en tant que verbe, mais jamais appris à supporter l'odeur de l'huile de palme qu'utilise ma mère dans sa cuisine américaine. Announcing itself in hot splatters across the clean lines of the cold porcelain, qui se manifeste peut-être, qui se manifeste en éclaboussures brûlantes across the clean lines of the cold porcelain, sur la... elle décrit en fait évidemment les je suis désolé, en occitan, enfin en gascon, moi j'ai dit les gisclailles, je ne sais même pas comment on appelle ça, vous savez quand vous avez des traces d'huile ou de gras qui ont giclé d'une poêle, etc., et qui ensuite coagulent, sèchent et qu'on ne nettoie pas tout de suite, je ne sais pas comment on dit ça, les éclaboussures, ouais bon, qui se manifestent en éclaboussures brûlantes sur les carreaux froids, peut-être que la porcelaine froide, c'est un peu curieux, sur les carreaux froids, sur les motifs, peut-être clean lines. C'est très difficile à traduire sur across the clean lines of the cold porcelain. Je n'en étais pas du tout aperçu. Le vocabulaire lui-même n'est pas difficile, on voit également l'image, mais clean lines of the cold porcelain, bon. Qui se manifeste en éclaboussures brûlantes le long des jointures bien nettes, peut-être, des carreaux froids. Bon, c'est une improvisation comme toujours, hein. I still lay my temple across a cool surface, splay my troubles atop a tiled floor. Je continue à presser mes tempes, alors ma tempe littéralement, mais on dit presser mes tempes, je crois en français, à appuyer ma tempe, peut-être, à appuyer ma tempe. Je continue... Ouais, I still lay, c'est l'idée... Encore adulte, je continue, alors que je suis devenu adulte, à faire quelque chose. Bon, je continue à appuyer ma tempe, à appuyer la tempe contre une surface fraîche. Splay my troubles atop a tiled floor. Je disperse mes soucis, mes inquiétudes, mes problèmes. Hein. Je disperse mes problèmes sur un plancher carrelé, sur un plancher carrelé. Bien, je ne traduis pas la deuxième partie, mais voilà, vous avez ainsi découvert avec moi aussi, et moi je découvre aussi ces différents poètes qui ont été nominés, présélectionnés pour le Brunel African Poetry Prize. C'était donc Omotaara James et son poème Haircut.